Et de ce que je me souviens, il me dit « J'ai besoin du soutien de tout le monde parce que je suis chargé de mettre en place très vite une unité de contrôle, de contre-discours républicain et je n'ai pas les moyens humains suffisants, en tout cas de la ressource qui maîtrise la matière. » Lors de discussions, soit en groupe avec les autres personnes sollicitées, soit en bilatéral, il m'a demandé s'il pouvait compter sur mon aide. Je parle en une première étape sur mon aide. Je lui ai assuré qu'il pouvait compter sur mon aide. Entre le 2 octobre, enfin le jour de ou le lendemain de sa nomination, jusqu'à novembre, j'ai agi de façon bénévole auprès du CIPDR, au quotidien. Au quotidien. Le 24 ou le 25 octobre, il m'a appelé pour me dire que la ministre déléguée à la citoyenneté et lui-même souhaitaient que je prenne part à un voyage officiel, un déplacement officiel dans le Tarn, à Albi, pour participer à un séminaire, ce qu'on appelle les CLIR. Donc, le 26 octobre, nous nous sommes rendus, Madame Schiappa, Christian Gravel et moi-même, à Albi, pour assurer cette journée de séminaire. Et ensuite, Madame Schiappa a complété. C'est peut-être un détail, vous avez voyagé ensemble? Non, moi, vous savez, je suis. J'ai mes contraintes que j'ai citées de façon rapide en introduction. Donc, je voyage dans des conditions qui sont gérées par le ministère de l'Intérieur et selon les contraintes en question. Donc, le lendemain, nous avons tous les trois participé à cette journée de séminaire. Et Mme Schiappa a poursuivi sa visite ministérielle et nous sommes rentrés. Et j'ai continué mes relations avec le CIPDR. On a entamé un début, je dirais, d'échange intellectuel. Et encore une fois, ces sollicitations étaient quotidiennes. Et je ne m'en plains pas. J'étais totalement, je dirais, disposé. Vers la mi-novembre, Christian Gravel m'a fait savoir qu'il était gêné par le fait de me solliciter au quotidien et qu'il comptait sur mon implication et que je serais de toute façon rémunéré et qu'il a eu l'accord de la ministre. D'accord. Et ça, donc... Cela a fait l'objet d'un devis et d'une facture en bonne et due forme qui était, me semble-t-il, à ce que je sache. Maintenant, après, il faut voir comment fonctionne cette administration et comment fonctionne ce gouvernement. On n'a pas fait ça, je vous le rassure, au sous-sol d'un café dans le 20e arrondissement. On a fait ça dans des ministères, en bonne et due forme, avec des sociétés qui existent, des factures, D'accord, donc c'était des